L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Réveille-toi, réveille-toi. C'est le moment pour toi. En tout cas, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu prennes ta position maintenant comme chaque matin. De 5h30 à 6h. Commence à te réveiller maintenant. Alléluia. Comme chaque matin, nous allons encore remercier le Seigneur pour le souffle qu'il nous a gardé, de ce qu'il a veillé sur nous durant toute cette nuit. Et nous sommes là pour lui donner gloire. Et il nous a donné cette merveilleuse journée qui va bien se passer. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Merci d'avoir pris soin de nous, d'avoir veillé. Seigneur, nous nous sommes couchés, nous nous sommes réveillés, parce que toi, tu nous as soutenus. Béni soit ton nom, pour ton soutien. Chaque jour, Seigneur, ta miséricorde et ta bonté sont de nous. Et un jour encore, tu l'as fait. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, nous te disons Alléluia, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Tu prends ta Bible maintenant dans le livre des psaumes et nous allons lire le psaume 3. Le psaume 3 qui est le psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom qui voulait le tuer. David dit: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet: plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa sainte montagne. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur moi, sur ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, c'est le psaume 3. Et aujourd'hui, nous allons prier selon ce psaume-là. Nous allons recommander notre vie et tout ce qui nous appartient entre les mains de notre Dieu selon ce psaume-là. Mais avant cela, comme chaque matin, nous avons maintenant l'habitude de le faire. Nous allons encore nous approcher du Seigneur et lui remettre notre vie au nom de Jésus. Qu'il nous pardonne toutes les choses par lesquelles nous nous sommes éloignés de lui au nom de Jésus. J'espère que l'exercice d'hier, vous avez pu le faire. Aujourd'hui encore, vous allez vous mettre devant le Seigneur. Mais en attendant,
Prions que le Seigneur nous pardonne nos péchés et qu'il nous purifie par le sang de son Fils Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Et Seigneur, ce matin, tu nous fais la grâce de venir devant toi. Nous ne voulons pas nous couvrir de passé. D'autres personnes pour les péchés que nous avons laissés ouverts dans notre cœur. Nous venons à toi, je viens à toi aujourd'hui te demander pardon, Seigneur, pour toutes mes iniquités, ce que je n'ai pas confessé, ce que je n'ai pas jugé utile de t'apporter. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous réclamons encore le secours du Saint-Esprit pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous conduise dans des sujets clés et plus que cela, il nous conduise dans la communion avec notre Dieu, au nom de Jésus, avec notre Père. Prions et réclamons le secours du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous devons prier, parce que c'est la façon biblique de s'approcher du Seigneur. Parce que nous savons que par nous-mêmes, nous allons prier pour ci, nous allons prier pour ça. Mais si nous nous confions au Saint-Esprit, il peut nous conduire, nous diriger selon les prières que notre Dieu va exaucer véritablement. Amen. Prions et réclamons le secours du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons nous approcher du Seigneur, selon le passage que nous avons lu tout à l'heure, qui est le psaume 3. Et, comme j'ai dit, David fuyait devant son propre fils, Absalom, qui était devenu un danger pour lui. Souvent, nous sommes assaillis, nous sommes accablés par des situations que nous ne maîtrisons pas et nous sommes obligés de vivre dans la crainte, nous sommes obligés de vivre dans la fuite. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont concernées par ce genre de situation, qui vivent dans la crainte, dans leur propre
patrie, qui vivent dans la crainte, dans leur propre famille, dans leur propre travail, parce qu'il y a des situations qui les assaillent, des situations qui les dominent, qui les maîtrisent. Et ils ne savent pas que faire. Mais aujourd'hui, nous avons une solution. Et la bonne solution, c'est que nous avons notre Père. Et notre Père qui a le pouvoir de nous défendre, de veiller sur nous comme il a veillé sur son serviteur David. Alléluia. David est là pour nous dire que notre Dieu a la possibilité de veiller sur nous. Dis à quelqu'un, mon Père a la possibilité de veiller sur moi. Et quand tu es assailli de toutes parts, au lieu de te plaindre, au lieu de rester là à vouloir expliquer à tout le monde pourquoi on te plaigne, tourne tes regards vers celui qui peut te délivrer, qui peut te sauver, et il te donnera la direction à suivre. Il te mènera jusqu'à bon port, et personne ne pourra porter atteinte à ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais aujourd'hui, réveille-toi. Je ne vais pas prier pour toi, et la tour de prière est là pour que toi-même tu puisses te lever pour aller vers ton Père qui t'attend et qui veut te secourir depuis longtemps, comme il a secouru son serviteur David. Amen. Alléluia. David est allé vers lui et il a parlé simplement et honnêtement de sa situation. Ô Éternel, mes ennemis sont nombreux. Une multitude se lève contre moi, parce que Absalom avait réussi à monter des soldats, des soldats même qui travaillaient aux côtés de David, son père. Il avait réussi à les monter contre David. Donc David se retrouvait maintenant seul, et c'est son propre fils qui faisait cela. Non, dans ton cas, ce n'est pas qui fait, qui ne fait pas qui est important, mais c'est la possibilité pour toi de sortir de là qui est importante. Quelqu'un crie Alléluia. Il y a une solution pour toi. Ton Père est prêt à te secourir de toutes les personnes, de tout ce qui t'opprime au nom de Jésus. C'est pour cela que si tu es là, que tu dis oui, il n'y a plus rien à faire pour moi, ils sont trop nombreux, il n'y a plus de salut pour moi auprès de mon Dieu. Oh, je suis venu ce matin pour te dire, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Ton Dieu est ton bouclier. Il suffit pour toi de te rendre compte de cela. Tourne-toi maintenant vers ton Dieu. Tourne-toi vers ton Père et dis-lui, tu es mon bouclier. C'est pour cela que j'ai l'assurance que tu me sauves de tout ce que je sais et de tout ce que je ne sais pas. Au nom de Jésus, élevons la voix et confions nos sorts entre les mains de notre Dieu et soyons assurés maintenant de son secours. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous être sur moi. Merci d'être marqué dans la Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, tu es là, tu es découragé. Tu te dis que il n'y a plus rien pour toi. Dieu ne te voit pas, tu es dans ta situation depuis longtemps. Ça dure. Mais joins-toi à nous à la tour de prière et tu vas expérimenter que la main de Dieu, la main de ton Père n'est pas trop courte pour te secourir. Alléluia. Tu vas ressortir de là avec joie, avec
paix, avec apaisement, parce que le Dieu vivant veille sur chacun d'entre nous, comme il a déclaré dans sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes chaud chez vous? Est-ce que vous êtes en train de prier, en train de marcher? Oui, parce que nous avons une solution dans la parole de Dieu. Nous voyons que au début de la prière de David, il avait peur. Vraiment, mais il a annoncé à Dieu ce qui lui arrivait. Il a annoncé à son père ce qui se passait réellement. Et après avoir annoncé cela, après avoir tenu la position qu'il fallait maintenant, il a fait une chose qui nous étonne. Toi aussi qui es tellement assailli par les difficultés que tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à t'en sortir, c'est-à-dire tu as même peur de dormir parce que dès que tu dors, le mari de nuit vient. Dès que tu dors, tu as l'impression qu'on vient t'étrangler. Dès que tu dors, tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu dois te réveiller et quelquefois même tu es obligé de te surveiller toute la nuit et tu es même en train de devenir fou. Non, 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 non. La solution est là. Quelqu'un ne va pas prier pour toi. Tu as le bonheur toi-même de t'approcher de ton Père, de communier avec lui par la tour de prière. C'est pour cela que ce matin, tu as l'honneur de participer à cette tour de prière-là. Donc tu vas encore, comme David, qui a élevé sa voix vers son Père et qui a confessé: Père, tu es, toi Éternel, tu es mon bouclier. C'est-à-dire que le bouclier là, c'est ce qui permet que quand l'ennemi vient, quand on te lance des flèches, quand tu places ça devant toi comme ça, les flèches, le bouclier n'empêche pas les flèches de venir. Mais quand les flèches viennent, ils ne peuvent pas t'atteindre, ils atteignent directement le bouclier. Donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, selon ce que nous dit la parole de Dieu, est notre bouclier. Dieu ne dit pas que les gens ne vont pas t'attaquer. Dieu ne dit pas que les gens ne vont pas essayer. Mais il dit qu'il faut que tu te confies en lui parce qu'il est ton bouclier. Que quelqu'un dise: l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Il est ma gloire. Il est ma gloire. Celui qui relève ma tête. Celui qui relève ma tête. Alléluia. Amen. Et David dit: de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Amen. Quand nous crions à l'Éternel, il nous répond. Est-ce que cela est en train d'édifier quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de bénir quelqu'un? Si tu es béni par cela, commence à dire: merci Seigneur parce que tu es mon bouclier. Alléluia. Merci parce que tu relèves ma tête. Merci parce que tu es ma force. Merci parce que tu es ma gloire. Merci Éternel. Parce que quand moi je crie à toi, tu peux me répondre. Oh Éternel, merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Parce que pendant que nous prions, c'est sûr que notre Père prend soin de nous. Et il ouvre des portes dans nos vies. Il ouvre des portes dans nos cœurs. Il ouvre des portes pour nous dans notre journée. Au nom de Jésus. Commencez la journée par la tour de prière. Commencez la journée par la communion avec Dieu, avec notre Père. C'est gagner notre journée. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Hosanna. Écoutons encore la fin de l'histoire de David. David dit: au début j'avais peur. Je craignais parce que mes yeux voyaient beaucoup de gens qui étaient contre moi, des gens qui étaient mes alliés hier, aujourd'hui, montés par des gens, ils sont devenus mes ennemis. Nous avons tellement d'ennemis. Il y a ceux que nos yeux voient et il y a ceux qui sont dans l'ombre en train de nous attendre, que nous ne soupçonnons même pas. Mais toutes ces personnes, que nous les voyons ou non, il y a quelqu'un qui les voit pour nous. Alléluia. Amen. Écoutons,
David dit, lui qui ne pouvait pas dormir, lui qui avait des craintes parce qu'il voyait, il dit, après avoir prié, après avoir crié à l'Éternel son Père, nous voyons au verset 6, il dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Vraiment, ça mérite que nous acclamons le Seigneur. Alléluia. En vérité, et je veux me rappeler ce verset de la parole de Dieu qui dit, lorsqu'on tourne dans le psaume, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Je veux que chaque personne qui participe à cette tour de prière, qui écoute maintenant cette émission, qui prie, se rende compte que la foi de quelqu'un se lève, que la foi de quelqu'un se relève, que la tête de quelqu'un se relève et qui se rende compte que le Dieu dont nous lui parlons est le Dieu vivant, le Dieu véritable. Oui, Dieu n'a rien n'a gagné s'il nous trompe. Mais ici, David, que nous ne connaissons pas, David qui n'a rien non plus à gagner de nous tromper, écrit son expérience. Et nous aussi, nous devons savoir que ce Dieu-là, quand on prie, quand on crie vers lui, il nous répond. Alors toi qui es là, vraiment tu es en train de prier la mort dans l'âme, tu te dis oui, j'ai déjà prié, c'est quelle histoire encore? Non, il ne faut pas prier comme avant. Il faut prier d'un esprit renouvelé. Il faut prier dans la certitude de ces choses. Ces choses, tu ne les savais pas. Tu le lisais peut-être avant, mais tu ne savais pas que Dieu était aussi vivant. Non, il ne faut pas penser que ce qui est en train de se passer dans ton cœur, c'est ton imagination. C'est Dieu qui est en train de te réveiller. Et c'est comme ça qu'il va le faire chaque matin. Alléluia. David dit, je me couche. J'ai la force désormais de me coucher. Une fois que je me suis confié en l'Éternel, une fois que j'ai crié en lui, à lui, une fois que je suis sûr qu'il est mon bouclier, je peux me coucher et m'endormir. Et bizarrement, mon cœur ne craint plus les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Vous ne pouvez pas comprendre le sens de ces paroles, tellement c'est lourd. Il dit qu'il m'assiège de toutes parts. David n'a pas dit que quand j'ai fini de prier, là, je ne vois plus personne qui m'assiège. Alléluia. Quand David a fini de prier, les gens étaient toujours là. Peut-être même que c'est là ils se sont multipliés. Quand tu vas finir de prier, même peut-être que quelqu'un va venir te parler pour dire oui, c'est moi ton ennemi. Mais toi, tu n'es plus concerné. Alléluia. Tu n'es plus concerné parce qu'une fois que tu as remis, tu t'es déchargé de ton sort entre les mains de celui qui peut prendre soin de toi, ce n'est plus ton problème. Dis, ce n'est plus mon problème. Maintenant, nous commençons à prier nous aussi et à nous décharger, notre vie entre les mains du Seigneur. Tous les fardeaux qui ont pesé sur nous, qui font qu'on est stressé nuit et jour. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on va faire, comment on va manger, comment c'est dur. Tout ça, ça nous stresse. Ça peut être des ennemis aussi, tout ça. Oui, qui nous stressent de toutes parts, qui nous assaillent de toutes parts. Mais notre Dieu est vivant. Nous pouvons nous coucher et dormir désormais parce que nous savons que lui, il a pris la relève. Alléluia. Alléluia. L'Éternel seul peut briser les dents des méchants. Donc nous recommandons, tu recommandes maintenant ta vie au Seigneur, tes peurs au Seigneur, tes craintes au Seigneur, tes enfants au Seigneur si tu en as. Et tu commences à dire, Seigneur, je n'ai plus peur. Non pas parce que je ne vois plus mes ennemis, mais parce que toi, tu es devant moi désormais. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Ce que j'ai appris, c'est que moi, tu peux pas donner la situation de Dieu. De toi véritablement, au nom de Jésus, oui, mais la vie de Dieu n'est pas ma famille est devant toi. Je n'ai pas
Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, toujours dans ta position, faut pas dormir. Alléluia. Non, faut pas dormir en te disant non, j'ai écouté, ça m'a fait du bien. Non, l'acte de prière, c'est pas pour que tu écoutes, c'est pour que tu sois un acteur toi-même. Alléluia. C'est pas pour que tu écoutes. Il faut que tu te lèves. Tu fais comme nous dans ce studio. Tu te lèves, tu commences à prier, tu commences à parler aussi au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que David a conclu le psaume 3 en disant le salut. Moi, David, je sais désormais que le salut est auprès de l'Éternel pour toujours et que ta bénédiction soit sur ton peuple. Parce que David sait désormais ce que c'est que la bénédiction du Seigneur. Il sait que quand tu es dans des situations, vraiment, tu as l'argent. David avait l'argent, il avait la renommée, il a le nom, il a tout. Mais dans ce genre de situations-là, rien de ce qu'il avait ne pouvait le sauver si ce n'était que la bénédiction et le salut de l'Éternel. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent peut tout acheter. Mais non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu as ton argent, il y a des choses que ça ne peut pas faire. C'est pour cela que viens prier avec nous à la tour de prière. Tu as besoin de comprendre ces choses et tu as besoin désormais de faire confiance à ce Dieu-là pour expérimenter son salut et sa bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, pour terminer, nous allons prier pour que ce Dieu-là fasse des ouvertures dans notre vie. Nous allons demander au Dieu qui bénit de nous ouvrir des portes qui étaient longtemps fermées au nom de Jésus. Prions le Seigneur. De voir ta main, fais-moi la soupe au nom de Jésus, fais-moi la soupe au nom de Jésus, Seigneur, tout qui était là où il y avait le retard, là où il y avait le retard, je veux prier, Seigneur, et ça disparaisse de la restauration, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre Seigneur, ouvre les portes Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les portes Seigneur que tu me déclenches maintenant, ouvre-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Maintenant tu dis Éternel mon Père. Éternel mon Père. Je te remercie. Je te remercie. Pour cette tour de prière. Pour cette tour de prière. Qui me réveille chaque matin. Qui me réveille chaque matin. Et qui me conduit dans ta volonté. Et qui me conduit dans ta volonté. Oriente-moi davantage. Oriente-moi davantage. Afin que je puisse prier. Afin que je puisse prier. Comme tu veux que je prie. Comme tu veux que je prie. Et que j'apprenne véritablement. La vie de prière. La vie de prière. Délivre-moi. Délivre-moi. De faire la prière des hypocrites. De faire la prière des hypocrites. Mais de me confier en toi véritablement. Et de me confier en toi véritablement. Délivre-moi des vaines répétitions. Délivre-moi des vaines répétitions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ô Père, comme tu as délivré ton serviteur David, parce qu'il a crié à toi, parce qu'il s'est tourné vers toi, tu lui as montré ton secours, tu lui as montré que tu es l'Éternel, qui exauce la prière de tes enfants. De même, Seigneur, je crie à toi
Pour les choses que je vois. Pour les choses que je vois. Pour les choses que je sais. Pour les choses que je sais. Et pour celles que je ne vois Et pas. pour celles que je ne vois pas. Pour celles aussi que je ne sais Et pas. pour celles aussi que je ne sais pas. Toi, tu sais toutes choses. Toi, tu sais toutes choses. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mes ennemis peuvent être les spirituels, ennemis peuvent être spirituels, invisibles. invisibles. Du temps de Du David, temps de David, il les voyait il les encore. voyait encore. Mais moi, je peux ne pas les Mais voir. moi, je peux ne pas les Je voir. peux ne pas les Je connaître. peux ne pas les connaître. Mais toi, tu Mais connais. toi, tu connais. Ah, tu connais. Ah, tu connais. Tous les Absalons de ma Tous vie. les Absalons de ma vie. Tous les ennemis de ma Tous vie. les ennemis de ma vie. Je les amène devant Je les toi. amène devant toi. Ce que toi, tu veux, Ce que Éternel, toi, tu veux, éternel, accompli dans notre vie. accompli dans ma vie. Ce n'est pas à moi de les Ce juger. n'est pas à moi de les juger. Ce n'est pas à moi-même de me Ce venger. n'est pas à moi-même de me venger. Tous ceux qui sont dans le noir Tous ceux qui sont dans le noir, contre moi, Seigneur, moi, Seigneur, juge cela. juge cela Au nom de au nom de Jésus. Jésus. Et que ta victoire Que ta victoire soit mon partage. mon partage. Au nom de Au nom de Jésus, Jésus. nous acclamons le Seigneur. Amen. Donc, chers auditeurs, je sais que tu as été béni, que Dieu te bénisse. À demain encore pour la tour de prière de 5h30 à 6h du matin. Que Dieu veille sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était la tour de prière Notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.